Alors, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors, aujourd'hui, ça va être un tuto sur le rose. On va faire tout simplement une flamme magique, une flamme rose. En même temps, ça permettra de traiter comment je traite du rose, une recette tout au moins, parmi tant d'autres, bien sûr. Et ça pourra vous servir, alors pas spécialement pour les flammes, ça peut vous servir pour des tuniques, du tissu, enfin, tout ce qui est pagne, voilà. On pourra... Voilà, tout ce qui est à base de tissu, on peut même faire des effets avec avec ces trois teintes que je vais utiliser. Ah voilà, il y a une multitude de façons de faire sur différentes parties de figurines. Alors là, pour commencer, alors c'est une figurine assez imposante. Elle fait quand même à peu près 6 cm à peu près. Entre 5 et 6 cm, c'est déjà une belle figurine. C'est une figurine impression 3D, une très belle figue. Je me suis dit que c'était une figurine qui va nous servir pour plusieurs tutos que je vais vous faire dessus. En l'occurrence, on fera le pantalon, par la suite, on fera les bottes. Alors c'est pour ça que j'en ai fait qu'une sur les deux, mais elle n'est pas finie, hein, bien sûr. On fera la deuxième ensemble. Voilà, la cape. Elle sera après, on fera. Alors là, aujourd'hui, on va faire la partie magique. Donc, on va faire la partie la flamme qui sort de sa main. Alors, bien sûr. Je ferai un OSL, mais je le ferai pas aujourd'hui, étant donné que la cape n'est pas faite. Donc ça, l'OSL, on le fera beaucoup plus tard. Mais c'est une figurine qu'on fera pratiquement ensemble, quoi. Pas pratiquement sur l'intégralité, on va dire. Je ferai pas mal de tutos dessus. C'est l'occasion. Bon bah voilà, moi ça me permet d'avoir une figurine. Au moins tout ce que je fais comme tuto, on le verra sur une figurine terminée. Et puis je me suis dit, c'est pas plus mal. Voilà. Alors sur ce, on va commencer. Alors on va utiliser 3 couleurs. Alors, pour l'instant, les 3 couleurs qu'on va utiliser principalement, ça va être ces 3 couleurs-là. Du violet, enfin du lichen de chez Game Color, du pourpre violacé de chez Prince Auguste Game, bien sûr, et du rose pieuvre, un rose très clair. Voilà. 3 couleurs, 3 teintes qu'on va utiliser pour faire cette flamme. Ensuite, on viendra y additionner, je vais utiliser un peu de fluo. Donc là, moi, je vais prendre du fluo de chez AK, qui marche très bien. Je vais prendre celle-ci. Alors, d'autres fluos fonctionnera très bien. Je vais utiliser en plus de ça du couleur sable, du sable clair. J'avais plus d'ivoire, donc je vais prendre du sable clair. Et puis, un peu de médium. Voilà. Et encore le médium, on verra, c'est pas sûr. Alors, on est parti. Alors, on va prendre... Alors, je vais utiliser la palette normale, bien sûr. Alors, pour gagner du temps, j'ai déjà sous-couché en Xesen Lichen, donc cette teinte-là. Vous voyez, sur une sous-couche noire. La flamme était noire au départ, je l'ai même pas pré-ombré, j'ai rien du tout, je l'ai laissée telle qu'elle était en fait. Alors là, je vais prendre du Warlord Purple, voilà. Ici, hop, on va diluer. Alors j'ai pris un pinceau taille 1, voilà, hop. Voilà. On va faire pas vraiment liquide, mais pas trop chargé assez dilué quand même. On va faire plutôt des jus. Là, le but au départ, c'est qu'on va laisser transparaître un petit peu le violet qui est dessous. Donc évidemment, vous pouvez pas couvrir dès le premier passage. Ça, c'est clair. Alors on y va. Alors on va passer ça plus ou moins sur l'intégralité. Voilà. Alors après, ça dépend de l'effet que vous voulez donner aussi à votre flamme. Si vous voulez partir du foncé vers le clair ou si vous partir du clair vers le foncé. Ça, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Bon, ça, c'est vous dès le départ, mais le principe sera exactement le même. À ce moment-là, vous basez avec la couleur la plus claire et vous assombrissez au fur et à mesure que vous montez sur la flamme, quoi, tout simplement. Voilà. Alors là, je vais faire l'intégralité comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, c'est un petit peu assez dilué. Vous voyez, je laisse un petit peu transparaître un petit peu en dessous le violet. Alors peut-être que 2 couches seront nécessaires, bien sûr, comme à l'habitude. Mais l'important, c'est que ça soit quand même assez bien dilué, que ça aille déjà bien dans les creux aussi, sans trop recouvrir l'intégralité. Vous voyez? Voilà. Voilà. Alors je fais ça sur l'intégralité. Voilà, comme ça. Jusqu'à maintenant, c'est pas sorcier. Hein. On a basé en Xesen Lichen, que j'avais fait auparavant, sur une sous-couche noire. Et enfin, je passe des jus de violet pourpre, de pourpre violacé sur l'intégralité de la flamme. Vous voyez, par effet de transparence, je vois apparaître un petit peu le violet dans les ombres. C'est exactement ce que je voulais. Alors, je vais en mettre un petit peu sur les gants aussi. Alors, là, pareil, je vais diluer on verra un petit peu plus la palette. Voilà, je vais diluer un petit peu plus.
Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et on va en mettre un petit peu sur les gants légers. Voilà. Je vais rincer le pinceau. Je vais venir estomper un petit peu. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors ça fera partie de l'OSL qu'on fera beaucoup plus tard. Quand je ferai la cape. Je pourrais faire la partie d'OSL quand tout le monde aura fait la cape, le chapeau, parce que l'OSL va venir prendre ici, un peu ici, le long du bras et sur le chapeau. Donc principalement un peu derrière, malheureusement on le verra pas bien. Dommage. Mais bon, ça c'est tant pis, c'est la sculpture qui est comme ça. Voilà. Alors on continue. Hop, voilà. On passe des petits jus. Tranquille. Voilà. Bien dilué quand même. Voilà. Voilà. Je vais attendre que ça sèche et puis je vais revenir pour un deuxième passage. À tout de suite. Alors, après deux passages, parce que j'ai repassé une deuxième fois, bien dilué, on voit toujours un peu le violet en dessous, qui est parfait. Et ce qu'on va faire maintenant, on va reprendre une troisième fois la même teinte, sauf que cette fois-ci, on va plutôt aller chercher les arêtes. Donc, on va intensifier toutes les parties en relief. Donc, en l'occurrence, ici, je vais bien me mettre au milieu. Voilà. Alors, toujours pareil, la dilution, toujours pareil. Voilà. Puis, on va reprendre, on va intensifier, en fait. Avec la même couleur, on va donner du contraste à la pièce. Voilà. Ouais. C'est pas compliqué. Je reprends tous les reliefs. Voilà. Voilà. Et voilà. Je fais plusieurs fois le tour. Je recommence. On n'oublie pas un petit peu à l'intérieur ici, là. Voilà, comme ça. Alors moi, je fais une flamme. Parce que je voulais le faire rose pour changer un petit peu. J'aurais pu la faire verte. J'avais déjà fait un tuto sur le vert, donc je me suis dit, on va faire un sur le rose. Je l'avais pas encore fait, tout au moins pas avec ces teintes-là. Je me suis dit, c'était le moment, pourquoi pas. Alors, j'espère que vous apprécierez. Et encore une fois, là, je fais ça pour une flamme, mais voilà, ça pourra servir pour du vêtement, du tissu, n'importe quoi. Hein. C'est pas spécialement que pour une flamme. Hein. Là, je vais faire une flamme magique, mais voilà, sinon, on peut s'en servir pour autre chose. Voilà. Alors, j'ai fait le tour plusieurs fois. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. J'insiste. Hop. Voilà. Je vais en mettre aussi à la base de la main, là. Je vais le diluer un tout petit peu plus. Ici, dans le creux, là. Hop. Voilà, un petit jus ici. De toute façon, ça s'estompe hein, en séchant. Il faut savoir que ça change un petit peu quand la peinture sèche. Vous avez déjà remarqué, elle perd un peu son éclat. C'est pour ça qu'il faut repasser plusieurs fois. Voilà. Alors, je vais attendre que ça sèche. Alors, jusqu'à maintenant, vous avez vu, pas bien passionnant. Mais voilà, il faut le faire. C'est des étapes qu'il faut faire. Sinon, vous n'aurez pas un bon rendu. Voilà. Alors, je laisse sécher et je reviens de suite. Alors voilà, maintenant que c'est bien sec, on a un beau petit rendu. Ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser Alors, on va éclaircir avec du rose pieuvre. C'est un rose très clair. Une belle couleur qui fonctionne très bien. Alors, je l'ai mis ici, voilà. Alors, toujours pareil, je garde mon pinceau. Et là, cette fois-ci, on va plutôt éclaircir que d'éclaircir, en fait, les arêtes. Moi, je vais plutôt éclaircir les intérieurs. Alors, je vais les prendre assez dilués, comme ça, voilà. Une belle pointe. Et on va venir placer le rose dans les intérieurs. Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà. Comme ça, hop. Voilà. Voilà. Ah, hors caméra, ça va pas aller. Vous avez vu? Alors, on va plutôt intensifier les teintes. Voilà. Hop. Comme ça, hop. On va pas oublier à la base. Voilà. Voilà. Alors, je vais faire ça. Vous voyez, je prends les intérieurs. Hop, voilà. On va commencer à donner un peu de mouvement à tout ça. Un peu d'éclaircie. Hop. Voilà. Hop. Alors bien sûr, plusieurs passages seront nécessaires pour ce genre de travail. Je l'ai mis un peu trop.
On va effacer un peu. Voilà. On va prendre la pointe, hop. Et on va prendre, voilà. Je vais dessiner les flammes en fait. Voilà. Vous avez vu? C'est pas compliqué. Ici, hop. Comme ça. Voilà, voilà. Alors, je vais faire ça plusieurs fois. Après, on reprendra les arêtes. C'est pas grave si on déborde, c'est pas un souci. Ensuite, je reprendrai les arêtes et on passera à l'étape suivante. Donc là, ce que je fais, hop, voilà, comme ça. Je vais venir en mettre un peu dans les creux. Voilà. Et on va commencer à donner un petit peu de vie. Alors là, pour l'instant, bien sûr, c'est pas... On voit pas vraiment le côté waouh, on va dire, mais ça va pas tarder. Voilà. Voilà, comme ça. Alors, je continue hors caméra et je reviens de suite. Alors, voilà, maintenant que c'est bien sec, j'ai passé un peu de rose clair un peu partout dans les creux. Ce que je veux, c'est garder le foncé en relief, faire l'inverse en fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va éclaircir le rose, ici, là, que j'ai utilisé tout à l'heure, donc ce rose-là, et je vais y additionner du sable clair de chez Prince Auguste. Voilà, faire un petit 50-50. Voilà. Ça, hop. Voilà. Je vais prendre un autre pinceau, un tout petit peu plus fin. Je vais prendre mon pinceau au poil court. Voilà. Un taille 1, pareil, mais une petite pointe. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est venir intensifier les creux, tout simplement. Voilà. Voilà. On va mettre des points. Voilà, vous voyez, les petits points. Alors, c'est pas grave si on déborde. De toute façon, après, on repassera sur les arêtes. Donc, c'est pas un souci. À certains endroits, on va venir placer des petits points. Comme ici, par exemple. En haut, là, dans le creux. Voilà. Là, ici. Voilà. Je vais en mettre ici aussi. Voilà. Hop. Ici. Dans le creux là. Voilà. Hop. Ici aussi. Voilà. De toute façon, après, on va faire un jus qui va fondre tout ça. Dans le creux ici. Voilà. Rajouter un petit peu. Vous voyez, c'est pas bien sorcier. Hop. 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 Vous voyez. Je vais faire les deux côtés. Voilà. Alors j'aurais pu faire, en effet j'aurais pu changer, hein, j'aurais pu faire une flamme différente, genre une flamme classique, comme je disais tout à l'heure, qui part du foncé. Moi j'ai voulu un petit peu changer un petit peu la donne, donner quelque chose d'un petit peu plus différent de ce qu'on peut faire. Pour un rendu, on verra à la fin, hein. Des fois ça m'arrive quand je fais quelque chose, ça m'arrive à la fin de me rendre compte que voilà quoi. On va peut-être changer, on va peut-être refaire. Ça m'arrive souvent. On va pas oublier de le faire ici aussi, là. Comme ça, hop. Vous voyez, dans le creux, là. On va intensifier. Ça va servir pour après. Voilà. Voilà. Rajouter une petite pointe. Hop. On met une petite louche ici. Dans le creux ici. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour que ça soit un tout petit peu plus liquide. Voilà. Voilà. On va rajouter un petit peu ici aussi. Dans le creux là. Voilà. Hop.
Peut-être même que je passerai un petit peu d'aéro pour dire d'adoucir un peu tout ça. Sinon, je vais y passer des heures. L'important, c'est la recette, en fait. Après, libre à vous d'en faire, voilà. Vous pouvez utiliser la même recette, mais en faisant une flamme classique. Ou alors l'inverse, partir du clair vers le bas et remonter avec du foncé. Vous pouvez le faire aussi. Hein. Ça va le faire, hein, sans problème. Hein. Voilà. Vous voyez, moi, ce que je veux, c'est intensifier les cœurs, en fait, le cœur de la flamme. C'est ce que je recherche. Et c'est ce que je vais faire. Alors, je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Alors voilà, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un jus de fluorescent magenta. Voilà, moi, j'essaye la gamme AK. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. Il couvre bien. Et la couleur, elle va vachement bien à utiliser. J'aime beaucoup. Alors, on va faire un petit filtre. Voilà, ici, là. Comme ça. Hop. Voilà. On va regarder sur le doigt. Hop. Vous voyez. Voilà. Et on va la passer. On va insister sur les bases, mais aussi sur l'intégralité de la figue. De toute façon, on va reprendre les éclaircies et les ombrages. Alors, hop, voilà. Faut pas oublier qu'on fait un feu intense. Enfin, un feu, une flamme assez intense. Voilà. Vous voyez, hop, voilà. Hop. Alors, on passe sur l'intégralité. Voilà. Comme ça. Hop, hop. Bien sûr, on va changer la teinte. Bien sûr. C'est le but. C'est le but recherché. Avant de rééclaircir encore cette flamme. Voilà. Alors j'aurais pu le faire à l'aéro. Toutes les étapes, j'aurais pu le faire à l'aéro. Là, je voulais le faire au pinceau. Je pense à ceux qui n'en ont pas. Et puis bon, ça m'évite de sortir tout l'attirail, on va dire. Quoique non, tout est à portée de main. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va laisser sécher, vous voyez, sur l'intégralité. On va laisser sécher, peut-être un deuxième passage sera nécessaire. Et puis, on revient de suite. Alors, voilà. Alors, après le rendu, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rééclaircir avec le rose pieuvre qu'on a utilisé pour éclaircir tout à l'heure. Cette fois-ci, je vais le faire à l'aéro, je vais gagner du temps. On peut le faire au pinceau. C'est exactement la même étape que ce que j'ai fait tout à l'heure. Et là, je vais venir chercher les creux. Mais vraiment les creux. Tout doucement, sans mettre 3 tonnes. Voilà, il faut juste un tout petit peu. Ah, bien sûr, il y a tendance à sécher. Voilà. Voilà, dans le creux ici, là, il va se mettre. Voilà, on va intensifier un creux, voilà, ici, un ici. Surtout pas tout recouvrir. On va en mettre un petit peu ici. Ici. Et ça devrait suffire. Je pense que ça devrait faire l'affaire. Voilà. Voilà. C'est exactement le rendu que je voulais. Alors c'est un petit peu... C'est pas évident. C'est une façon de traiter du rose. Mais voilà. Le résultat final est là, quoi. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir chercher... Alors avec une fine pointe, cette fois-ci, je vais prendre la couleur sable diluée. Tout simplement, que je vais mettre ici, là, sur la palette, hop, voilà. Je vais ajouter une pointe de rose, voilà, ici, hop. Je mouille bien le pinceau, je prends ma petite pointe. Et là, on va venir chercher les creux, et vraiment les creux. Des points, on va venir mettre des points pour intensifier le cœur des flammes, en fait. Voilà, ici, comme ça, hop, en tapotant, voilà. Vous voyez, alors ça doit être léger, c'est juste pour intensifier. Voilà, pareil ici, surtout on n'en met pas partout. Voilà, vous voyez, de l'autre côté, à la limite on en met au niveau des croisements. Voilà, ici, hop, on remonte tout doucement, voilà, comme ça, et un dans le creux ici. Voilà. Alors, je sais que c'est pas évident. Et voilà. Je vous propose une solution, une façon de procéder pour avoir une belle flamme intense. Là, pour changer un petit peu, on part sur du rose. Vous voyez? Je trouve que ça le fait pour une flamme magique. Le rendu est correct. On va pas oublier non plus d'en remettre ici avec un petit jus bien dilué, surtout au niveau de la base de la main.
qu'on voit bien que l'énergie passe de... Voilà, qu'on fait bien ressortir au creux de la main. Voilà. Hop, on va estomper un petit peu. Voilà. Et voilà. Ce qu'on peut faire, si vraiment on va à l'extrême, on prend la couleur sable directement et on vient poser un point lumineux au centre ici. Un point lumineux ici. Voilà. Et un point lumineux derrière. Hop. Là, dans le creux. Hop. Tout léger, léger. Voilà. Et un ici. Voilà. Et voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Ça va tout seul. Il suffit d'y aller par méthode. Après, libre à vous, quand vous voulez changer, vous pouvez changer la teinte entre deux, hein, je le dis toujours. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, voilà. Voilà. Je vais arrêter là pour cette partie de la flamme. C'est largement suffisant. Vous voyez, belle flamme magique. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est éventuellement reprendre la couleur qui m'avait servi de base. Donc c'était du violet foncé. Quand c'est comme ça, vous voulez intensifier, rajouter du contraste. On va réombrer à la limite. Vous voyez, c'est pour dire que je fais ça devant vous, parce que voilà, je fais ça comme ça. Après, derrière, je le retravaille un peu. Hein. Voilà. Et au niveau de la base, on va venir reprendre. Voilà, vous allez venir rehausser un petit peu. Ça va donner un petit peu de contraste. Voilà, encore plus intense. Vous voyez, hop, voilà. Voilà. On peut en mettre sur le bout de la flamme. Voilà, vous voyez. On aurait même pu pousser jusqu'au noir, mais je vais pas aller jusque là. Voilà. Vous voyez, ça va tout seul. Le tout, c'est d'être patient. Et puis voilà, ça va tout seul. Voilà. Voilà, voilà. On va arrêter là pour ce petit tuto qui a quand même duré 20 minutes passées. Bon, je pensais faire plus court, mais bon. Voilà. J'espère que ça vous plaît. J'ai oublié de faire ici aussi. Vous voyez, hop. Ici, là, entre les doigts, on va passer léger. Je vais m'arrêter. Ça sert à rien de continuer. Vous avez vu à peu près comment ça va devenir. Voilà. On va frotter. Ici, hop. Et voilà. Voilà, j'espère que ça vous plaît. On continuera sur cette figurine sur d'autres parties. La prochaine fois, on fera peut-être la cape, le chapeau, le manteau, les cuirs. Je sais pas encore. Le sceptre, je sais pas si je vais le faire magique ou classique. Ou je ne sais pas. Je verrai bien. Le visage, il n'y a pas grand-chose, donc je le ferai à part. Et puis on aura l'occasion par la suite de faire l'OSL par rapport à la flamme qui est fait là. Ça devrait donner un effet assez sympa. Voilà. Alors sur ce, cette semaine, j'ai peint pas mal. J'ai pas tout là sous la main. Le dernier en date, c'est celui-ci, un orc que j'ai passé sur ma page Facebook, sur Instagram. Vous pouvez aller le voir si vous l'avez pas vu. Je me suis bien éclaté dessus. Une super figue, une figue vraiment assez imposante et puis bien détaillée. J'aime beaucoup. Alors j'ai eu des petits commentaires sur le NMM que j'ai utilisé. J'ai pas fait un NMM classique. Alors en fait, j'ai fait un NMM là-dessus, je ferai certainement un tuto. Si ça vous dit, dans les commentaires, n'hésitez pas. C'est un NMM, on va partir sur un... Voilà, vous me connaissez, je fais des mélanges, je refais des filtres, je change les teintes. C'est en gros ce que je fais énormément. Et là, je me suis rendu compte que je voulais rajouter une teinte. Alors, en ce moment, je vais sortir un petit peu de ma zone de confort, comme on dit. J'aime pas trop faire ça, parce que j'aime les peintures que j'utilise. Mais voilà, je me suis laissé tenter par les peintures Instant Color de chez Scale. J'aime beaucoup parce qu'elles sont mates. Ça remplace ça fait beaucoup penser un petit peu aux couleurs contraste. J'aime beaucoup la texture, comment ça rend. Et d'ailleurs, justement, j'ai fait, j'ai ajouté cette teinte en bout de lame sur CH, sur un NMM que j'ai fait. Et au début, j'avais essayé et j'ai vu que ça rendait super bien. Du coup, je me suis dit pourquoi pas. Alors, j'ai eu des petits commentaires dessus, assez sympa. Donc, ce que je ferai, je vais certainement faire un tuto, si ça vous dit. Sur ce genre de... Voilà, un tuto qui ressemblera à ça. Voilà. Au niveau d'un NMM. Voilà. J'ai fait d'autres choses, mais là, j'ai pas sur la main. Mon atelier, il faut que je le range. C'est un petit peu le cirque.
Là, je vais bientôt, je suis presque en vacances, on va dire. Donc, je vais continuer certainement des vidéos. Pour l'instant, je vais faire une pause sur ma page Facebook, certainement. Je vais être plus décontracté. Je vais peut-être peindre une pièce pour moi perso. J'aurai le temps de le faire. Et puis, la cadence reprendra début janvier. Sur ce, moi, si vous avez aimé la vidéo, partagez, likez. Le petit pouce bleu, ça aide. Et ça motive pour la prochaine vidéo à vous faire. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, si vous avez aimé. Là, en l'occurrence, bon, j'ai fait ça comme ça. Moi, derrière, je vais la retravailler un petit peu, la flamme. Mais le concept est là, quoi. Voilà. Vous avez la base pour faire ce genre d'effet avec, avec ces teintes-là. Maintenant, vous pouvez les remplacer. Encore une fois, ça, vous avez, c'est un violet. Prenez un violet classique, un rose clair, un rose moins clair, moyen, on va dire. Une couleur claire qui moi j'avais pas je l'aurais fait avec de l'ivoire, mais j'en ai plus, donc j'ai pris du sable clair et puis du magenta, une couleur fluo. Important cette couleur, surtout si vous voulez rehausser les teintes comme ça pour faire un effet bien contrasté. Voilà. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine fois pour un prochain tuto qui serait tardé d'ailleurs, peut-être autre chose, ou on continue dessus. De toute façon on va continuer sur la pièce, c'est sûr. Et puis, moi, je vous dis bonne semaine. À bientôt. On se reverra certainement avant les fêtes. Donc, je vous dis, protégez-vous bien, de bonnes peintures, de bonnes réalisations. Et je vous dis au prochain tuto. Ciao, ciao, salut!